Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais consacrer cette leçon aux angles alternes internes et aux angles correspondants. Mais je trouve que je dois commencer par un petit rappel sur les angles. Les angles adjacents, ce sont deux angles qui ont le même sommet, un côté commun et qui se situent de part et d'autre de ce côté commun. Si on prend cet exemple, AOB et BOC, ce sont deux angles qui ont le même sommet qui est haut, le côté commun OB, et les deux angles se situent de part et d'autre de ce côté commun. Donc ils sont adjacents. Donc leur somme donne l'angle AOC. AOB plus BOC égale AOC. On passe aux angles opposés par le sommet. Si on a deux droites séquentes, c'est-à-dire qui se coupent en un point, ils nous forment deux paires d'angles opposés par le sommet. On a la droite AB et la droite CD sont séquentes en haut, donc l'angle AOC et l'angle BOD sont opposés par le sommet. Par la suite, ils ont la même mesure. De même pour AOD et BOC. Donc, ils ont la même mesure car ils sont opposés par le sommet. Les angles complémentaires. Deux angles complémentaires, ce sont deux angles dont leur somme mesure 90 degrés. Si on prend cet exemple, l'angle AOB est un angle droit. Et on a le côté OC qui partage l'angle AOB en deux angles. Ce n'est pas nécessaire qu'elles doivent être égaux. Deux angles n'importe. Donc nous aurons AOC et BOC. Leur somme donne 90 degrés. Alors ils sont complémentaires. Alors AOC et BOC, ou bien COB c'est la même chose, sont complémentaires. On peut avoir deux angles séparés si on prend par exemple un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés. Ces deux angles sont complémentaires. Leur somme donne 90 degrés, donc ils sont complémentaires. On passe maintenant à deux angles supplémentaires. Deux angles supplémentaires si leur somme donne 190 degrés, par exemple. On sait déjà que l'angle plat mesure 180 degrés. Donc, si on prend l'angle AOC et l'angle BOC, AOC plus BOC mesure 190 degrés. Alors, AOC et BOC sont supplémentaires. Donc, chaque fois qu'on a deux angles dont la somme mesure 180 degrés, alors on peut dire qu'ils sont supplémentaires. On passe maintenant à l'essentiel de cette leçon. Si on a deux droites distinctes, c'est-à-dire différentes, et un troisième qui coupe les deux, on l'appelle la séquente. Donc on va prendre D1, D2 et delta. Donc la droite D1 et D2 sont les deux droites D1 et D2 sont deux droites distinctes, c'est-à-dire différentes, et la droite delta séquente. Donc ils nous forment beaucoup d'angles. Donc je vais les nommer. Par exemple, si on nomme celle-là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on peut dire que l'angle 4, cet angle-là,
et l'angle 6 sont alternes internes. Donc angle alterne, alterne interne. La même chose pour la 3 et la 5. Ils sont alternes internes. Les angles, donc angle alterne interne, on a l'angle 4 et l'angle 6. 5 et 3. Ils sont alternes internes. Angle correspondant, les angles correspondants ici sont 1 et 5, 4 et 8, 2 et 6, et 3 et 7. Ils sont des angles correspondants. Donc faites la différence entre alterne interne, c'est 4 avec 6, et 3 avec 5. Ils sont alternes internes. Correspondant 1 et 5 d'un côté, 2 et 6 d'un côté, 4 et 8 d'un côté, et 3 et 7. Ils sont correspondants. Ça, c'est pour deux angles quels qu'ils sont. Mais si on a deux droites parallèles, D1 et D2, et delta est 50. Donc, je vais nommer les angles, ça sera mieux. A, B, C. Donc ici, O, D, E, F. On prend par exemple ici M. Donc, qu'est-ce que nous aurons? Donc, on a les droites D1 et D2 parallèles. Et delta 50. Donc la règle, si deux droites sont parallèles, alors elles forment avec une droite séquente des angles alternes internes de même mesure. Donc cet angle avec cet angle, elles vont être alternes internes. De plus, elles vont être de même mesure. La même chose pour les angles BOA, BOM et OMD. Elles sont alternes internes et de même mesure. Donc, on a ici les droites D1 et D2 sont parallèles et delta 50. Alors, elles forment, ou bien elles déterminent des angles alternes, internes, de même mesure. Donc, AOM mesure à la même mesure que OME. De même, BOM a la même mesure que OMD. Elles sont alternes internes, et puisque les deux droites qui les forment sont parallèles, alors
les deux angles sont de même mesure. Dans la même figure, nous aurons aussi des angles correspondants. Donc, nous aurons l'angle OMD avec l'angle COA, ou bien AOC. C'est la même chose. Donc, je vais lui mettre la même couleur. Donc, on peut démontrer ceci en utilisant les angles opposés par le sommet, les angles adjacents, les angles supplémentaires, etc. pour justifier que ces deux angles ont la même mesure. Donc, ces deux angles-là sont correspondants. La même chose pour l'angle BOC et l'angle EMO. Ils sont correspondants. Et puisque les deux droites sont parallèles, alors les deux angles ont la même mesure. On peut justifier aussi ceci en utilisant toujours les mêmes procédés, des angles opposés par le sommet, etc. La même chose pour AOM. L'angle AOM, cet angle-là, est correspondant avec l'angle DMF. Cet angle. Donc, ils ont la même mesure. Et enfin, l'angle BOM avec l'angle EMF. Ils sont aussi correspondants, donc ils ont la même mesure. Les droites D1 et D2 sont parallèles et delta, une droite, 50. Alors, elle détermine des angles correspondants. De même mesure. En effet, AOC et DMO sont correspondants. Et puisque les deux droites D1 et D2 sont parallèles, alors AOC a la même mesure que DMO. De même, AOM a la même mesure que DMF. BOC a la même mesure que EMO. BOM a la même mesure que EMF. DMO a la même mesure que AOC. Ah, je l'ai déjà dit ici, donc c'est pas grave. Donc, chaque fois qu'on a deux droites parallèles et une séquente, j'insiste sur deux droites parallèles. Deux droites parallèles et une séquente. Ça nous donne des angles alternanternes de même mesure. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Et ça donne aussi des angles correspondants de même mesure. Celui-là avec celui-là, cet angle avec cet angle, cet angle avec cet angle et cet angle avec cet angle. Si on n'a pas les droites parallèles, ça donne des angles alternanternes et des angles correspondants, mais pas de même mesure. La condition pour que les angles soient
de même mesure, c'est que les droites soient parallèles. Et inversement, si on a des angles alternes-internes de même mesure, alors les droites qui les déterminent sont parallèles. Et inversement pour les correspondants, si on a deux angles correspondants de même mesure, alors les droites qui les déterminent sont parallèles plutôt. Si on vous donne la figure suivante, de droite D1 et D2, et une séquente qu'on peut nommer par exemple L. Je vais prendre des points A, O, B, C, E, F, G, M par exemple. Donc, si AOF, cet angle, a la même mesure que OFG, alors D1 et D2 sont parallèles. Pourquoi? Parce que on a D1 et D2 sont de droites distinctes. La droite L est une droite séquente. Si donc AOF et OFG sont deux angles alternes internes, si les deux angles AOF et OFG alternes internes sont de même mesure, alors les droites sont parallèles. L'inverse de ce qu'on a dit avant. La même chose pour COF, cet angle, et OFE. Donc, les droites D1 et D2 sont deux droites distinctes. La droite L, une droite séquente. Si COF et OFE, qui sont déjà alternes internes, s'ils ont la même mesure, alors les droites D1 et D2 sont parallèles. La même chose pour les droites correspondantes. Donc, si AOB mesure a la même mesure que EFO, sachant qu'ils sont déjà correspondants. S'ils sont correspondants et de même mesure, alors les droites qui les déterminent sont parallèles. D1 et D2 sont parallèles. La même chose pour BOC et OFG. BOC et OFG sont correspondants. Alors, s'ils ont la même mesure, alors les droites qui les déterminent avec la séquente sont parallèles. La même chose pour OCF et GFM. OCF et GFM sont correspondants. Alors, s'ils ont la même mesure, alors les droites D1 et D2 sont parallèles. Et de même pour les autres.